Je voudrais revenir sur la recherche astrologique mondiale en montrant que on peut faire des séries de 7 ans en 7 ans, et parfois on arrive à dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé 7 ans avant? On ne se souvient pas très bien, et puis on va voir, et toc, il y a quelque chose. Je prends par exemple la série qui part de 2015, parce que finalement, c'est bien de revenir en arrière. 2015-2014, l'affaire de Crimée et de l'Ukraine, on connaît les dégâts pour la Russie, pour l'URSS, pour la Russie, l'ex-URSS. 7 ans avant, une nouvelle tentative d'expansion qui également va être stoppée, mais plus ou moins bien, en 2008 avec la Géorgie. On s'est beaucoup occupé d'ailleurs Sarkozy en son temps. 2001, 2001 c'est plus la Russie, hein, c'est les États-Unis, les USA qui envahissent. Alors d'abord ils sont envahis eux-mêmes avec l'histoire des Twin Towers, donc il y a une ingérence, une intrusion à New York quand même, qui est quand même assez dramatique. Et puis il va y avoir comme conséquence l'invasion de l'Irak et la chute de Saddam Hussein. Mais on peut continuer. Si on prend par exemple 1994, et je m'arrêterai là, je regarde et je vois le génocide des Tutsis au Rwanda. Ça n'a rien à voir, mais c'est la même chose. C'est toujours une sorte d'intrusion, d'invasion qui se fait, etc. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut travailler, voyez-vous. Il faut faire du travail extrêmement pointu. On n'est pas dans les grandes périodes de 36 ans, là. On est dans des périodes de 7 ans, de 3 ans et demi. Et c'est là que l'astrologie va trouver une base sérieuse à son travail. Parce que si on prend des cycles longs, on est piégé. On est piégé parce qu'on est obligé d'expliquer que les dates qui sont retenues dans ce cycle long sont extrêmement importantes, puisqu'elles sont très rares, très peu fréquentes. Et inversement, que les dates qui ne sont pas indiquées dans le cycle en question, en tout cas au niveau de ces conjonctions, parce que Barbeau s'intéresse surtout aux conjonctions finalement, de ce cycle Saturne-Neptune, les dates qui ne sont pas dans le système ne sont pas importantes. C'est ça l'espèce de... Bon, quand on travaille sur des cycles de 7 ans, bon, on n'a pas ce genre de problème, parce que on est dans une fréquence raisonnable, qui fait que les dates n'ont pas à être si rares que cela, et si importantes que cela. Il n'y a pas cette espèce de pesanteur, d'amplitude, voilà, les dates très importantes, et puis les dates qu'on peut négliger, ça n'est pas très sérieux tout ça. Donc on se piège soi-même avec des cycles longs. Et on est obligé de survaloriser, surévaluer la date qui va correspondre au cycle, et de sous-évaluer les dates qui n'y correspondent pas, qui ne sont pas au cœur du système. Et puis, pour terminer, je dirais que les configurations, bien sûr, on peut les analyser astronomiquement, mais je dirais que probablement, bon, on y reviendra dans une précédente vidéo, mais en tout cas, on peut les analyser astronomiquement, mais elles peuvent être, si on prend une configuration isolée, elle peut être lue diversement. Elle peut être lue diversement astronomiquement parce qu'il y a plusieurs facteurs astronomiques qui sont présents à ce moment-là. Alors quel est celui qui est important? That is the question. Et puis, même au niveau de la signification, il y a des cas où on ne sait pas très bien, parce que ça ne fait sens que dans une continuité. Je prends par exemple 1947, la fin 47 avec l'Assemblée générale de l'ONU qui déclare l'existence de l'État d'Israël, qui ne s'appelle pas encore Israël, etc. La partition de la Palestine.
Qu'est-ce que c'est cet événement? Est-ce que c'est un événement qui peut s'expliquer dans le cadre d'une sorte de décolonisation, c'est-à-dire que l'Angleterre renonce à son mandat, qu'elle avait depuis un quart de siècle, ou bien au contraire, n'est-ce pas plutôt une victoire de l'ONU, qui au contraire, l'ONU a repris beaucoup de mandats. Les mandats qu'avait reçus la France au Maghreb, ils sont reconduits par l'ONU, d'une certaine manière, il semblerait. Bon. Donc à ce moment-là, l'ONU en 1947, c'est elle qui met les choses au point. Donc l'ONU, c'est un empire. Donc voyez-vous, on peut. Alors est-ce que c'est. Donc est-ce que 1947, c'est la victoire d'un empire qui est l'ONU, ou est-ce que 1947, c'est au contraire le recul, etc. Le recul des puissances colonisatrices? Eh bien, on ne peut répondre à cette question que dans une continuité, dans un ensemble de dates, et pas dans une date isolée. De la même façon que pour savoir quel est l'événement, donc c'est une espèce de situation un peu comme en physique quantique. Soit on a l'événement, mais on ne sait pas quelle est la configuration astronomique, parce qu'il y a des états, soit on a la configuration astronomique, on ne sait pas quel événement correspond. Donc on est un petit peu piégé dans les deux cas. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet pour l'instant.